Révérend Simon Messinard, on ne le présente plus, vous le connaissez d'ailleurs. On parle de l'accompagnement spirituel et le succès scolaire, ce qui est d'ailleurs très important. On prendra comme, déjà bonjour révérend, on prend comme cas de figure. Déjà, on a eu une histoire qui s'est déroulée du côté... Bonjour. Tu n'as pas entendu le français que j'ai dit là? Il n'a pas dit bonjour. Il a souri. Non, il n'a pas dit bonjour. Il viendra. Bon, je vais directement. Cas de figure, il va dire bonjour parce que tu sais que quand il va prendre tout à l'heure. Cas de figure sur l'élève qui, cet enfant qui est parti, qui dit être entré dans les sectes, a été entraîné par son camarade de classe et qui aujourd'hui a commis l'irréparable. Voilà un exemple typique du sujet que nous allons débattre ce matin. Exactement, exactement. Bonjour Mireille. Voilà, merci. Bonjour Cathy. Good morning, Reverend. Cathy connaît. Bonjour. Il y a Calvino qui commence à nous manquer. Ouais, il sera là peut-être dans la semaine prochaine. Vous allez finir par nous dire où vous avez mis Calvino. Non, il a endeuillé. Calvino a perdu son grand frère et il enterre ce week-end. Ah mais vous ne m'avez pas informé. Désolé, vous pas révérend. informé. No, I think we did. The last Au moins, non. C'était la prophétesse. Bon, vraiment toutes nos condoléances à notre cher ami Calvino, que nos prières l'accompagnent pour ses obsèques, qu'il puisse revenir dans la paix par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le sujet que vous proposez, qui est sur la table aujourd'hui, est un sujet parmi les plus déterminants pour la société dans laquelle nous sommes. Vous savez que l'éducation est un pan incontournable pour une société qui veut se développer. Et donc, l'école fait partie de ces choses qui façonnent l'individu. Non seulement du point de vue académique, mais également du point de vue de ses valeurs morales et consorts. Donc, ce sujet évoque beaucoup d'empathie en nous. Vous savez, nous avons vu plusieurs personnes qui ont commencé leurs études, mais qui ont été obligées d'abandonner, soi-disant pour des raisons de moyens, peut-être parce qu'un parent est décédé, ou pour des raisons de maladie, peut-être parce que courant les études et la personne était tellement maladive, d'autres encore, c'est pour plusieurs d'autres raisons. Et donc, à regarder de très près, comme nous l'avons souvent dit ici, l'être humain est un être spirituel. Et cela ne doit pas nous échapper que, étant un être spirituel, sa vie est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est-à-dire que la personne que vous voyez aujourd'hui dans la projection de la longueur d'onde dans laquelle on est, telle que vous me voyez, est d'abord spirituelle. Il y a une réalité, une vérité spirituelle de ma personne et une activité spirituelle, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit volontaire ou involontaire, qui va donc orienter ma vie, orienter mes choix, orienter mes opportunités, orienter mes décisions, orienter un ensemble de choses autour de moi. Bref, définir mon environnement social, le spirituel. Ça veut dire que la famille de laquelle on sort, le milieu social dans lequel on vit, peuvent nous déterminer. Ils peuvent nous déterminer sans qu'on en soit même conscient. Donc, lorsque nous mettons, je crois que ce sujet évoque deux principaux acteurs. Il s'agit des parents et des apprenants eux-mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, qui ont inscrits à l'école, mais également ceux qui sont eux-mêmes des acteurs de l'école, qui vont à l'école pour apprendre. Donc, c'est un sujet très important. Vous avez d'entrée de jeu évoqué cette situation qui est une situation problème. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un seul cas. Nous avons fait l'université dans les années, la fin des années 90, et je vous assure que c'était déjà un problème. Exact. Nos universités sont truffées
d'activités spirituelles maléfiques. Je vais dire ça comme ça. C'est un terrain de recrutement de plusieurs sectes. Et donc, ce cas que vous évoquez est un cas patent. Vous savez, en off, dès que vous m'avez donné l'histoire, je vous ai dit l'université. Parce que, je vous assure, il ne faut pas se le cacher, l'université de Chang est réputée pour nous qui avons traité des questions spirituelles, des cas spécifiques. Il y a beaucoup de cas qui viennent de l'université de Chang. Donc, il y a beaucoup de personnes dans cette université qui sont influencées négativement par des ordres mystiques, par des loges sataniques. Et donc, ça finit souvent de cette manière-là. Oh God. Il y a plusieurs histoires qui sont sorties de là. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas que de l'université que nous avons citée, toutes les universités au Cameroun, toutes les écoles, même des écoles privées. Oui, ça se connaît dans les écoles, dans les entreprises, dans la rue, dans les marchés, partout. Le diable est partout. Il ne faut pas se tromper, il est partout. Exact. Y compris dans les maisons, même dans les maisons de ses parents. Le diable est là. Il est là, il rôde. C'est la raison pour laquelle votre sujet est très important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la spiritualité dans l'accompagnement spirituel, Pour le succès. dans l'accompagnement vers le succès des enfants, Des enfants, ouais. des élèves. Des élèves. C'est très important. Donc, d'entrée de jeu, ce que je pourrais dire, c'est que cette spiritualité ne va pas seulement concerner le parent. À un niveau de la vie, elle doit concerner l'apprenant. Le cas que vous évoquez, les parents n'étaient pas forcément avec lui. Exact. Voilà, mais tout part du bas âge. C'est là où nous commençons. Tout part du bas âge. Les conseils que nous donnons aux parents, vous savez, il y a des parents qui se battent. Quelquefois, ce n'est pas par mauvaise foi, c'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ont trouvé une école à l'enfant depuis le bas âge, ils ont payé la scolarité, ils ont acheté tout ce qui était nécessaire, ils ont acheté les fournitures, et on accompagne l'enfant à l'école tous les matins, on va le chercher, à notre époque, c'était matin, midi, soir, on va le chercher à une certaine heure, peut-être à 13 h pour les matins, ou 14 h, et puis le soir pour les autres, 15 h par là, 16 h. Quelquefois, les parents ne savent pas qu'ils doivent associer l'éducation formelle qu'ils veulent donner aux enfants, ou bien l'instruction qu'ils vont recevoir à l'école, qu'ils doivent associer cela à l'éducation spirituelle. C'est très important. Il y a des parents que nous conseillons souvent de faire quoi? De prier pour leurs enfants. De les bénir lorsqu'ils les envoient à l'école tous les matins systématiquement. En d'autres mots, de les confier à la providence divine. De les confier aux bonnes grâces de Dieu. De les confier aux anges de Dieu. Parce que le Christ a dit que les anges des enfants voient la face de Dieu jour et nuit. Ça veut dire que on peut confier un enfant à l'Éternel pour que ses anges puissent le garder. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Ouais, du danger. Et donc, cette même, dans le livre de Proverbes, il est dit également que nous devons éduquer l'enfant selon les voies du Seigneur. Afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Proverbe 22, 6, je pense. Qu'il ne s'en détourne pas. Et pourquoi? Parce que lorsque cela est fait, vous avez la garantie que vous avez donnée à l'enfant. Vous savez, vous ne pouvez pas donner à l'enfant l'école et tout. Quand il rentre, il ne parvient pas à manger. Cela va avoir un impact négatif sur ses résultats, sur ses rendements. Et donc, la même chose spirituellement. Si l'enfant n'est pas couvert, il faut une couverture spirituelle sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas couvert, s'il n'est pas protégé, il sera ouvert, il sera vulnérable, il sera une victime entre les mains de ce que nous appelons les chasseurs d'âmes. Vous savez, il y a là dehors des chasseurs d'âmes. Les gens ont souvent l'habitude de parler des chasseurs ordinaires. On parle des coureurs de jupons qui sont des chasseurs de cœur. Et on oublie
souvent les chasseurs d'âmes, qui sont les plus dangereux. Parce que ce sont eux qui peuvent être avec vous assis comme ça et vous détruire sans que vous en soyez conscient. Donc, il y a des gens, nous le disons à l'attention de nos téléspectateurs, de vos téléspectateurs, il y a des personnes dont le succès, que ce soit scolaire, le succès dans la société, le succès professionnel, le succès politique, quelquefois, dépend des grâces volées à d'autres personnes. Donc, ils font des incantations sur la lune et sur le soleil, de manière à ce que lorsque votre enfant est en train d'aller à l'école et qu'il est ouvert, il sera facilement accessible s'il n'est pas couvert par la main de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous avez des enfants qui, parfois, on les accuse à la maison d'avoir la tête vide. Parce que, quelquefois, il y a dans leur salle de classe ou dans leur établissement des personnes qui font des incantations, ou dans leur quartier, des personnes qui font des incantations qui sucent leur capacité intellectuelle. Ah oui? Qui s'abreuvent de leur capacité intellectuelle, qui se nourrissent, un peu comme une sangsue, qui se nourrit de leur capacité intellectuelle. Vous avez souvent entendu ces histoires dans toutes nos, je ne veux pas dire familles, hein, mais dans toutes nos cultures, dans toutes nos tribus, vous avez souvent entendu, non, cette femme-là ou ce monsieur-là, il avait volé les grâces des enfants de ses frères ou de tel pour que ses enfants soient quelque chose. Écoutez, ce n'est pas toujours que de la diffamation, c'est une réalité spirituelle. Peut-être ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des gens qu'on accuse souvent à tort. Nous le savons, il y a des gens qui sont parfois accusés à tort, mais cela part de la réalité. Il y a mon ancien professeur, proviseur au lycée de Lixono, très tôt dans les années 90, qui, Madame Poudingolet, Evelyne Poudingolet. Madame Poudingolet. Je la salue si elle nous écoute. Madame Poudingolet. Qui a écrit un livre, à l'époque, une œuvre qui parlait du feu sous la cendre. Il y a parfois le feu sous la cendre. Vous comprenez? Vous pouvez voir la cendre sans savoir qu'il y a parfois du feu sous la cendre. Donc, vous pouvez voir des personnes qui paraissent innocentes. Nous avons vu souvent, soit sur votre chaîne en fait divers ou sur d'autres chaînes, des enfants d'un certain âge qui paraissent innocents, mais qui ont déjà été initiés à la sorcellerie consciente. Et vous avez des gens aujourd'hui qui excusez-moi, c'est une parenthèse, vous avez des gens aujourd'hui qui se prévalent d'être sorciers, qui se vantent que cela soit une force de la tradition africaine, de l'africanité. Non, écoutez, il ne faut pas mélanger les choses. La sorcellerie n'est pas bonne. Nous savons d'où nous autres nous venons. Ce n'est pas une bonne chose. Le but premier de la sorcellerie, c'est de détruire. C'est de détruire, c'est de distraire, c'est de voler, c'est de détourner, c'est de corrompre, c'est d'anéantir, c'est de ruiner. Vous comprenez? Lorsqu'un sorcier entre quelque part, son boulot, ce n'est pas de vous cajoler. Il peut vous cajoler s'il cherche encore à vous avoir. Mais quand il vient, c'est pour détruire. Donc vous avez des petits-enfants qui sont des innocents, parfois, qu'on a initiés inconsciemment à cette activité maléfique, destructrice, et qui commencent à détruire leurs camarades à l'école. Donc, si votre enfant n'est pas couvert, comme nous l'avons dit, par vous d'abord, s'il n'est pas couvert, vous allez avoir une situation dans laquelle vous avez envoyé votre bébé, votre bout de chou à l'école. Il est revenu étant un ennemi. Une arme de l'ennemi renvoyée vers vous, dans votre maison pour vous détruire. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe très souvent. Donc, pour rester dans le cadre du succès scolaire, donc, vous allez comprendre par là que nous disons souvent aux gens que nous encadrons qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour réussir à l'école. Donc, étudiez vos leçons et travaillez durement. Sauf que, à côté également, nous leur disons qu'ils ont besoin
d'une couverture spirituelle. Cette couverture spirituelle va leur accorder la protection, la sécurité, mais aussi la grâce pour mieux comprendre leurs leçons. C'est possible. Vous comprenez? C'est possible. Donc, nous ne sommes pas ici en train de dire que c'est le spirituel qui va vous permettre d'aller le plus loin. Enfin, si vous n'étudiez pas, vous allez réussir à l'école. Ce n'est pas de ça, c'est pas ça le sujet, c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de la place du spirituel Spiritual follow-up. tel qu'il peut nous accompagner dans le succès scolaire. Ouais. Donc, vous avez souvent eu des élèves qui sont bons à l'école, qui étudient, mais qui décèdent au courant de l'année Ah, ça. de manière bizarre, inexplicable. Je me souviens encore de ce camarade de classe que j'ai perdu. À l'époque, c'était le CS de Lixon. Il était mon voisin de banc. Il était décédé de tuberculose. Ceux de nos camarades de 5e peuvent se souvenir. Il s'appelait Hand Hadi, un très beau garçon, mon voisin de banc. Et vous allez me demander comment il a fait pour avoir la tuberculose et ne m'a pas contaminé. Bon, nous allons laisser ça à la grâce de Dieu. Mais je voudrais vraiment dire que c'était un choc pour nous autres. Vous avez des enfants comme ça qui sont éliminés parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent loin dans leurs études. D'où le besoin d'avoir une couverture spirituelle. Important. Vous comprenez? Vous avez des personnes qui ont bien voulu aller à l'école, mais dans leur famille, parfois des familles polygamiques, il y a des guéguerres. Et ça suscite, comme vous savez souvent, des esprits maléfiques qui font qu'on dit que les enfants de cette femme n'iront pas loin. Ils n'iront pas à l'école. Et nous avons vu des cas où, lorsque la personne se confie en Dieu, le sort est brisé. La personne va à l'école, réussit et devient plus grande dans cette famille que les autres enfants. Voilà la place de l'accompagnement spirituel pour le succès scolaire, pour le succès académique. Quel que soit ce que vous faites, étant donné que vous êtes un être spirituel, il faut toujours associer une spiritualité positive à tout ce que vous faites. Ce n'est pas seulement l'école. Aujourd'hui, nous parlons de l'école, succès en politique, succès professionnel, succès de tous ordres, même dans les affaires. Vous comprenez, succès dans les affaires, il faut un accompagnement, un bon accompagnement spirituel. Donc, lorsque vous avez un enfant que vous envoyez à l'école, comme nous avons dit, première chose, priez pour lui, bénissez-le, déclarez des paroles positives sur sa vie. On n'a pas besoin d'être un évêque avec une langue, machin, ou bon, pour bénir. Non, il faut bénir. Vous savez, bénir, ça veut simplement dire de bonnes paroles, De bonnes paroles ok. positives. Ok. Ah oui, bénédiction, bénédicte. Donc, bénédiction, bénir et dire, on peut dire ça comme ça. Ah, hein. bénir et dire. Oui, on peut dire ça comme ça, de manière littérale, pour qu'on comprenne. Si on entre en grec, ça va nous prendre un peu de temps. Donc, il est très important que chaque parent soit conscient du monde spirituel dans lequel nous évoluons. Je vous assure, l'histoire que vous nous racontez, lorsque ces parents ont payé la scolarité à cet enfant, ce n'était pas pour qu'il aille s'auto-détruire ou détruire ses camarades. Vous comprenez? Et donc, lorsque l'enfant, premièrement, vous l'avez couvert, vous l'avez instruit, vous lui avez expliqué pourquoi vous faites ce que vous faites sur sa vie. Vous l'avez informé des dangers qu'il court et de toutes les mauvaises choses, tout ce qu'il y a comme écueil là dehors, danger là dehors, piège là dehors. Quand vous l'avez, c'est ça l'éducation. L'éducation, vous l'éduquez, vous le mettez au courant de ces choses et vous l'entraînez à apprendre à développer sa graine spirituelle. De telle sorte que vous soyez là ou que vous n'y soyez plus, que cet enfant soit capable de se prendre en charge, qu'il soit capable Exactement. de s'autonomiser, qu'il soit capable d'avoir par lui-même la protection spirituelle requise pour résister aux forces du mal qui viendront pour le détruire. Il y a dans les écoles beaucoup de choses qui se passent dont nous ne pouvons pas parler ici vraiment
de long en large ou en profondeur. But now, since we're talking about academic success, now don't you think, apart from the parents, yes, they might have their role or have a bigger role to play when it comes to the spirituality of their kids, but don't you think these institutions too it's important for them to engage or maybe enhance more on academic study in religion and the rest? Oh, you know, Cameroon we are living in laicity. That's how they say, right? Dans la laïcité. Cameroon is a lay country. It's true, we have what we call confessional schools. It is only in the confessional school that you can have those things. You can have the spiritual follow-up. The law does not allow every school or public school to start developing spirituality in the school. Okay. Meanwhile, they can develop moral sensitization, moral education. It is very important. When we were in school, we were taught. I don't know which devil entered some people to remove this part from our studies. The moral part of the studies. Yes, Moral was lesson. moral lesson. I'm not saying that only moral can cover up that gap. No, only moral only cannot do it, because we are talking of something that is spiritual. But when you teach people moral, they are educated. You know, school or education is like a stronghold. Knowledge is like a stronghold. If you are ignorant, you can easily die for nothing. You can die cheaply. I saw somebody one day, and by the grace of God that we saved, I saw somebody one day that was trying to connect some electrical wires, trying to cut it with the mouth. Oh. I'm telling you, 220 volts. Was he aware that he was actually using? That's what I'm saying, that ignorant, because he has been seeing people walking, doing this and that, and he was trying to cut the wire, the cable, electrical cable, with his mouth. And by the grace of God, we were walking in Yaoundé that time, and we were just by him, as he was at like 20 meters. So we just saw somebody falling, and we went straight and prayed for him and delivered him from that. He didn't die by the grace of God. So, yes. So, you see that ignorance can lead you to be your first enemy against yourself. Yes, that's the danger of being ignorant. So some parents are ignorant. Even some school headmasters, some school founders are ignorant. But let me tell you something, some of them are not. You know, there is a phenomenon that we observe in the years 2000 and something, 2010, even before 2010, in school. This phenomenon of trances, you know, phenomenon of trances, it was like a powder that was sprayed all around the country. Why? Do you know that when people want to, let me say, witchcraft power can cause people to enter trance. Okay. To influence their spirit negatively. Do you know that? Yeah, it is true. It is what is happening. And that influence can come either from the foundations of the founder of the school, or from the opponent parts, or the people that are in like concurrence with him. Competition. Thank you for reminding me the word. In competition with him, because in that area he's doing well, he has many students, so they want to break him, they want to finish with him. So they will send evil spirit to start bringing this phenomenon of transit, and then the parents will no more send their children. Their kids to the their kids. So it is a spiritual fight, and what you said is very important.
there is no major activity in this world that is neutral. There is none. See, because we are talking of schools, right? Maybe let me put aside the public schools, because public school is really public school, even though spiritually it is not like that. So the spirit or the altar of the founder of the school will always influence the school. Okay. And influence the kids in the school. Some even don't even want to have prayers in their schools. Yes, that's true. C'est vrai. Because they know that vrai. if they pray here, something will happen. Will happen. I remember when we were still young, in the faith, in the school I just named, Lycée de Lixonon, we created a movement that was working along with the GBEC. There was the GBEC there, but we created another movement that was called GK. So that movement started working, and one day we were just worshiping God in the school. We were worshiping God in the school, and a student started manifesting some demons. Wow. Yes, only worship. So you see that if you have a positive spiritual life and you have a school, the school will be influenced by this positivity, this positive spirituality. If you have a negative spirituality, the school and the activities in your school will be right away influenced by that negative side of your spiritual life. That's how it is. That's how it is. Not talking of the external influence that can come up, like I just said. So I don't know if I've answered your question. Yes, you've answered the question. Yeah. Mais On va... le Vox Pop. Oui, je voudrais juste qu'on prépare déjà s'il faut le Vox Pop, parce qu'on a posé la question à l'homme de la rue sur justement cette question. Pensez-vous qu'un enfant a besoin d'un accompagnement spirituel pour réussir son année scolaire? Thierry Onde et Dieudonné Niassa ont prêté le micro aux citoyens camerounais. En attendant le Vox Pop, je crois qu'on va continuer. Cathy, tu avais ta question. Yes, another thing I want to say is I remember in those days, I don't know if it still happens, like majority of this boarding school, they'll tell you they have a period where they go out, like they pray. But you always have news of initiation and the rest. Do you really think, don't you think maybe, I think there is actually something, apart from the fact that they do apply, they do pray. They always have a prayer session, be it in the morning and evening. But there is always issues of initiation that rings in boarding school or even other day schools as well. Yes, yes. You know, this is a very important point that you are making. I'm telling you. Because we know even what we call confessional schools that are supposed to be let me say Christian, because I'm talking Christianity here, that are supposed to be Christian, wherein students have been initiated in witchcraft. In witchcraft, I'm not just any kind of witchcraft, marine powers witchcraft. You know, the devil is, that's why I said earlier that the devil is everywhere. He is everywhere and anywhere. With his activities. I'm not saying that the devil has the power to be everywhere at the same time. That's not what I'm saying. Only God has that power. But I'm saying that the devil has spread his work all over the earth, all over the world. That's even why the word of God says that he is the prince of this world, okay? That is working his wickedness, that is influencing the whole world. Okay? But the good news is that when you read the book of John chapter 11, you read the book of John chapter 12, book of John chapter
chapter 16, you will see that Jesus has said clearly, especially in this book of John 11, that, just 16, that the devil, the one that dominates this world of darkness has already been judged. That is why if we have a positive spiritual life, we are going to back, how to say it, we are going to resist, not just resist, but push away. We are going to push away those negative influences. So in those schools, people are carried out with religion. Most of the time, people are carried out with religion. And, religion does not have power. When we talk of religion, religion is this appearance of being good and having God, but not power. The real religion must have power. Power, yeah. Okay? So if you are in a school, be it a Christian school, and you have witches that can operate, they are going to operate. And that's why, so that's why I'm very happy with your question, that John's the first question that you asked. Because the founders are supposed in the Christian school to be very, very, very spiritual. Spiritual, yes. They have to put some structures in place, spiritual structure. They can even recruit people that only pray for the schools, for the students, because these are lives that have been entrusted them by the parents. These are Cameroon of tomorrow. Yeah. So instead of taking all the money, maybe paying the teachers and then keeping all the money for themselves, they can even take people that only pray morning and evening. Only for the kids, for their success, for their protection, praying for the country of tomorrow. And even the institution itself too. Even the institution, of course. On va finalement aller retrouver le Vox Pop, prendre l'opinion du citoyen camerounais du côté de Yaoundé, Thierry On Dieudonné Niassa, qui était sur le terrain. Ça dépend, parce que si un enfant opte pour le désordre, on ne va pas accuser peut-être peut-être la spiritualité. Mais s'il essaye peut-être de marcher avec, de respecter, parce que la vie est faite des principes. Si tu respectes les principes, tu vas réussir. Mais si tu bifurques, là, il n'y aura qu'échec. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que à l'époque, nos parents cherchaient aussi ce genre de situations pour faire avancer aussi la société. Mais nous sommes dans un monde un peu moderne. Donc en réalité, c'est vrai, c'est possible. Oui, effectivement. Généralement, on place Dieu au centre de tout. Et certains élèves de nos jours, avec les mauvaises choses qui se passent dehors, ont des tentatives de malchance, ont des problèmes de concentration et tout. Et surtout pour les gens qui préparent les examens, prier est très important. Aller à la messe chaque dimanche, moi-même en tant qu'étudiante, je le fais toujours. C'est vraiment très important de continuer à prier, d'être chaque matin avant d'aller à l'école, de faire une petite prière familiale, non, avant de sortir de la maison. C'est très important pour nous protéger contre les accidents de la route déjà. Pas seulement dans le cadre scolaire, non. Il y a les accidents en route, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Donc Dieu vraiment est au centre de tout ça. Oui, je pense que c'est nécessaire pour un enfant, puisque ça empêche l'enfant de faire certaines choses. C'est une garantie pour chaque parent d'amener son enfant dans la spiritualité. L'enfant ne peut pas aller de gauche à droite parce qu'il a peur que non, si je fais ça, ça ne doit pas aller. Oui, ma situation n'accepte pas que je fasse ceci. Et ça donne aussi le respect. Ça pousse l'enfant à respecter la personnalité qui se présente devant lui. Je pense que c'est ça.
Voilà. On était en train de faire un petit commentaire sur ce que le révérend est en train de nous raconter. On fait un feedback de ce que nous avons pu voir du côté quand on était élève. Moi, je me souviens, nos expériences, je me souviens, on était à un moment donné, il y avait un phénomène de tombe-tombe dans les établissements. Tu vois comme ça, dans un établissement, tu apprends, les enfants tombent en transe, ils vont en transe, et tu te poses la question, mais c'est quoi? Nous avons vécu ça. Moi particulièrement, j'ai vécu ça. Et moi, étant chrétienne à l'époque, révérend, moi je disais, je ne ferai pas partie de ce lot au nom de Jésus. Je refusais. Voilà. Et je refusais, je disais que si ça vous prend, moi ça ne me prendra jamais, je refuse. On vivait, c'était comme une phobie à cette période-là. En effet, en effet. Donc voilà. Oui, en effet, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que certaines personnes vont se sentir mal. Vous comprenez, ceux qui vont, on dit souvent qu'ils se sentent mauvais se mouchent. Se mouchent, oui. Mais notre objectif, c'est d'éduquer les téléspectateurs, les croyants, les chrétiens, les téléspectateurs, et leur permettre d'élever leur spiritualité au point d'être forts en Christ, et même, pourquoi pas, d'être capable de sauver leurs âmes dans la suite de leur vie. C'est ça notre rôle, c'est ça notre mandat. Donc, vous avez effectivement dans des écoles des phénomènes qui se sont produits et qui continuent de se produire. Vous savez, la caméra n'est pas partout. La caméra n'est pas partout. Il y a des réalités que nous ne voyons pas. Et donc, des phénomènes qui continuent de se produire, qui sont justement la conséquence de ce dont nous sommes en train de parler. Lorsque l'accompagnement spirituel n'est pas efficace, vous aurez également des résultats qui vont quelquefois faire pleurer. Il y a, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des enfants qui ont été inscrits à l'école, qui vont à l'école normalement, qui ont un rêve de devenir ci ou ça demain. Mais donc, le parcours scolaire s'arrête brutalement. Et vous aurez toujours une raison à cela. Vous aurez toujours une raison, une explication physique, je veux dire. Il y aura toujours un justificatif physiquement. C'est comme lorsque nous entendons parler des accidents de la route et tout ça. Nous rions souvent. Lorsqu'on dit qu'il n'y a que des causes, les causes humaines, ou bien, je ne sais pas moi quoi, les causes environnementales, peut-être avec l'état de la route et tout ça. Non, écoutez, le monde dans lequel nous vivons est un monde très délicat. Le monde spirituel est aussi réel que vous êtes en train de me regarder. Hier, nous étions en collaboration avec certains hommes de Dieu dans la prière, certains frères avec lesquels nous prions. Et il y a cette histoire qui est revenue, dont nous étions en train de parler. Vous savez que le monde des ténèbres est capable de bloquer votre téléphone. Vous avez votre téléphone sur vous, on vous appelle, ça ne passe pas. C'est vrai. Oui. Je ne parle pas du réseau, problème réseau ailleurs. Tout le monde, les téléphones de tout le monde vont passer, mais chez vous, ça ne va pas passer. Lorsqu'on vous a ciblé et on veut vous faire du mal. C'est une technique de guerre qui est appliquée aujourd'hui, même dans les théories militaires, dans les théories, dans les grandes écoles de guerre. Ouais. Lorsque vous voulez faire la guerre à quelqu'un, première chose, vous faites quoi? Vous le coupez de la communication extérieure. Vous le coupez directement. Dès qu'il est coupé, vous commencez à lui couper tout ce qui peut lui permettre de vivre ou de survivre. Vous mettez le siège sur lui, il va se rendre. C'est une stratégie que l'ennemi utilise. Donc, dans nos écoles, ce que nous demandons aux parents de faire, c'est de ne pas penser qu'ils ne peuvent pas aider leurs enfants, premièrement. Parce qu'ils sont le premier bouclier, les parents. Et quelquefois, les paroles que nous disons à nos enfants peuvent les déterminer à être soit vulnérables, enfin si vous voulez, victimes.
de ce dont nous sommes en train de parler. Si les enfants sont méprisés à la maison, si les paroles ne sont pas des paroles utiles, des paroles valorisantes, des paroles même de bénédiction, comme nous avons dit tout à l'heure, l'enfant va se retrouver vulnérable à l'école. Et c'est dans la vulnérabilité que l'ennemi chasse le plus. Ah ouais. Il cible les personnes, les âmes faibles. Et c'est vers elles qu'il va foncer pour les détruire. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des enfants qui avaient un avenir prometteur, qui avaient une étoile brillante. Mais quand vous regardez dans les Saintes Écritures, qui sont ceux qui ont vu l'étoile de Jésus? C'était des mages, des astrologues, des magiciens. Des gens qui avaient la capacité de lire les... Aujourd'hui, nous voyons des gens dépendre de l'horoscope. Ils estiment que c'est la vie normale. Et nous rions, nous les avertissons. Faites très attention. Vous ne pouvez pas dépendre de la nature pour vivre, parce que vous êtes un Dieu sur terre. Vous ne pouvez pas soumettre votre vie aux éléments de la nature. Non, vous devez déterminer votre vie, vous devez l'orienter, vous ne devez pas la subir. D'accord. Donc, les personnes qui se soumettent à l'horoscope se soumettent tout simplement à ce que disent les méchants, les occultistes, aux astres. D'accord. On peut parler à la terre, on peut parler à la lune, on peut parler à l'air, on peut parler au vent, on peut parler à la pluie, on peut parler aux étoiles et leur donner des modes d'opération. Donc, si vous voulez dépendre uniquement de ce que la lune a prévu pour vous, si vous êtes vierge, si vous êtes Verseau ou Gémeaux, ou Scorpion, ou je sais pas moi quoi, encore que c'est des animaux un peu, bon, laissons ça tomber. Donc, vous allez vous rendre compte que vous allez voir votre vie, et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont souvent soumis à ces choses-là se suicident. En Europe, il y a beaucoup de suicides qui viennent parfois de là. Donc, bon, je suis sorti, mais revenons sur la question des enfants. Des enfants. Voilà. Donc, nous étions en train de dire que ces enfants qui ont un avenir prometteur doivent être protégés. Ce sont des innocents. Par leurs parents? Par leurs parents. Le droit à l'éducation. Il y a aussi un droit à la couverture spirituelle. Vous savez, nous avons des droits dans le monde physique, nous avons aussi des droits dans le monde spirituel. L'enfant que vous envoyez à l'école, il a des droits. C'est vrai qu'il a aussi des devoirs, mais vous avez, vous le parent, le devoir d'être la protection de votre enfant, de le recommander aux bonnes grâces de Dieu. Et donc, de lui enseigner, nous insistons là-dessus, les voies de Dieu, les bonnes voies de Dieu, du vrai Dieu. De telle sorte que, comme a dit cette jeune fille qui prie le matin avant de sortir, qui prie peut-être le soir quand elle rentre, qui recommence ses études à l'école, beaucoup d'enfants se plaignent d'être sortis de l'école et d'être chômeurs. C'est parce qu'ils n'ont pas eu un accompagnement spirituel adéquat. Oui, parce que quand vous vous recommandez aux bonnes grâces de Dieu, il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Soit en tant que créateur de richesse ou en tant qu'employé quelque part. Il y a toujours du travail quelque part. Ah oui. Même s'il n'y en a pas, Dieu peut créer du travail pour vous, si vous le voulez. Amen. Ah oui. Donc, je vais vous laisser. Je ne vais pas trop... Bientôt, vous allez me dire que le temps est passé. No. Mais c'est intéressant. No, I wanted to ask this question. I don't know, I'm sure you answer it in French. I don't know if it's the same thing. Like, how can parents apply spirituality in the life of their children? Yeah, I think I've touched it in French. Let me say that parents are supposed to cover their kids, cover their children. Okay. They are the first covering that the children needs to go to school. So they are not your parents should not just. We have seen it even with Christian parents that pay school fees to the kids. They pay whatever is necessary to send the child to school, but they think they have done what they are supposed to do. No, they have to
to follow up the child. They have to give a child a guidance. They have to counsel the child. Okay? Yes. They have to speak with the child. They have to put some spiritual seeds in the heart of the child. So that the child should be able to take care of himself tomorrow when the parents will not be there. It is very important. I told you that there are classmates that are demons in school. That have been sent from the pit of hell to destroy people. To destroy them. Yes. Yes. Bonjour, je me nomme Selema. Est-ce que je peux avoir le numéro du révérend? Très belle émission. Juste, Selema, te dire que quand on met le nom du révérend juste en bas là, tu as toutes les informations sur son numéro de téléphone. Bonjour, madame. Je suis très content de votre émission. Salut au révérend Simon depuis la RDC à Kalemi, Kizimba. Muzomwe John. Il est en RDC Academy et son nom c'est Kizimba Muzomwe John qui nous écrit depuis la RDC. Merci Kizimba. Merci Kizimba. 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 C'est bon de donner le numéro parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne lisent pas. Voilà, allons-y. Donc 6 99 30 18 24. C'est le numéro le plus accessible par lequel vous pouvez m'avoir. 6 99 30 18 24 pour la dame qui a demandé et MTN 614 95 25 17 614 95 25 17 voilà. Ok. Voilà, on arrive au terme de cette déjà. Oui. But Mireille, I don't know. Mireille was brought about a question on what is happening in the different universities now. These are mature people, right? Yeah. That maybe at one point in time, as a parent, you cannot really follow them up. Now, what can you say to these university students, knowing what is happening in a different university, like when it comes to their spirituality? Yeah, thank you for this question. You know, you may not be able to be in the same city with your child, but you can send your prayers where he is. Okay. Yeah, there's no barrier in the prayers. Okay. You can send except you may not be alive. Okay, you're not doing anything, but first of all, you must pray for the child. Now, you yourself that are in those schools, wherever you are going to school, you have to pray for yourself. You have to ask God to help you. Okay? If you don't do so, you will be a cheap meat in the mouth of lions. Very vulnerable. Okay. So now what I can tell those students in school, they have to go. See, when you go to school, go for school only. If you are in any university, you have not, your parents, we were saying that your parents have not paid my school fees and your school fees when we were in school, in the university. Because if you go to university trying to follow people, follow their ways, do what your friends are doing, that's why you always end up in those situations. No, you go to school, go for school. For school. Don't go for anything else. Don't try to enter those clubs because sometimes they will say, no, there is a club, we study, we do this. Don't you know that even for people that gather money, this thing, they can eat your life there? So you have to be wise where you go and put your money. Yeah, you have to be wise where you go and put your hand, where you go and put your legs. You have to be praying. You have to give your life to Christ. Ask God to protect you because you yourself with your eyes, you cannot even protect yourself with all your prayers. So it is only in faith that we depend on Christ, on the blood of Christ, that he is able to protect us. When you are a prayerful person, you can be in your room, cité universitaire, or you can be in your class, you are praying, people cannot touch you. People will be running even from you. Vérité. Yeah, because of the life, the light that you irradiate. Yeah, it's true. Wow. So my advice is prayers, not just religious prayer. You cannot be praying and living in sin. You have to change your way of life. Accept to go under God and he will help you.
That's my final word. Merci beaucoup, thank you so much. révérend. C'était vraiment très... Moi, j'écoutais et écoutais. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours entre les enfants qui meurent, même après avoir eu une réussite, des enfants, à peine ils ont réussi leur examen pour la classe supérieure, ils décèdent, ils sont décédés, ils ne verront pas cette année scolaire. Et ceux qui vont mourir, Seigneur, préserve-nous, préserve nos enfants. On a besoin, nous parents, d'accompagner nos enfants sur le plan Mireille, spirituel. nous sommes en fin d'année. C'est vrai, nous reviendrons probablement la semaine prochaine. Oui. Par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse le directeur, le fondateur de STV. Nous sommes en fin d'année. Nous appelons les parents à prier, à jeûner, à prier. La fin d'année, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle en anglais the Ember Month, which are the most dangerous months in the year. Yeah. And the first month, so the first and the last month are the most dangerous. You will see that there are people that die this time or early in the new year. You have to be. This way we will have death. People will die. But we have to pray. We have to cover our kids with the blood of Christ. We have to cover our families. We have to cover our mates. Okay, our friends. We have to cover them. Okay. And ask God to backfire every arrow of darkness that is coming against your life. In Jesus' name. Yes. Amen. Merci, révérend. Retrouvons-nous demain, vendredi. Finalement, on aura Petit Piment comme artiste. Et on vous promet de rester toujours... l'ambiance qu'on aura demain, il faut être au rendez-vous. Vendredi, Cathy, on te souhaite un bon midi. À demain. À demain. Ciao. Tomorrow. See you tomorrow. Le French of ça, le français de ça. Ah bon, hein?